Guy à la page, de retour à Tout le monde en parle. Après avoir reçu Anne-Marie Lozic, Guillaume Lemaitre-Vierge ainsi que Agnès Maltais, la ministre du Travail, nous recevons Anouk Chamberlain, une historienne de grande renommée. Donc aujourd'hui, avec vous, Mme Chamberlain, on va parler de l'histoire du syndicalisme. Donc premièrement, on voudrait savoir quelles étaient les revendications des ouvriers dans l'état du premier syndicat. Dans le fond, les ouvriers, il faut comprendre que leur salaire était très bas. Fait qu'ils voulaient augmenter un peu leur salaire. Ils voulaient diminuer la durée de leur travail durant la semaine parce qu'ils travaillaient pendant vraiment longtemps. La sécurité en usine aussi, c'était pas fameuse du tout, donc ils voulaient améliorer ça. Et puis le travail des enfants, parce que les enfants étaient un peu en quelque sorte exploités, donc ils voulaient réduire ça. Et la protection contre le chômage, parce que dans ce temps-là, il n'y en avait pas. Quels étaient les moyens utilisés par les ouvriers pour défendre leurs droits? Dans le fond, eux autres faisaient des grèves. Ils se réunissaient en grands groupes là, pour lutter contre les mauvaises conditions de travail. J'aimerais ça comprendre c'est quoi une grève. Dans le fond, là, les syndicats, pour faire la grève, il fallait qu'il y ait certaines conditions respectées. En premier, il fallait que la cause ça soit juste. Aussi, il fallait que ça soit moralement assuré. Et il fallait que la cause soit votée par le 2 tiers des ouvriers intéressés pour que la grève... Il y a sûrement une grève qui a été plus importante, qui a eu plus d'impact que d'autres. Est-ce que vous pouvez nous en parler d'une ou deux? Dans le fond, il y a eu la grève de l'amiante. Ça a vraiment été une grosse grève qui s'est déroulée en 1949. Dans le fond, les ouvriers voulaient avoir une augmentation de 15 sous de l'heure. Puis, il y avait aussi des mesures de protection qui voulaient qu'ils soient prises contre la poussière, parce que dans le fond, ça causait beaucoup de problèmes importants de grève. Ça a été en février 1949. Puis là, ils ont été illégaux de faire cette grève-là. Et il y a eu beaucoup de policiers pour protéger, parce que bien sûr, dans une grève, ça passe. Et l'ensemble du clergé, dans ce temps-là, il appuyait les grévistes. Et les évêques autorisaient même une collecte d'argent pour les aider, puis les appuyer encore plus. D'accord. Et j'imagine que l'État a sûrement dû intervenir par différents moyens. Est-ce que peut-être que... Oui, dans le fond, il y a eu plusieurs lois qui ont été faites et du côté fédéral et du côté provincial. Du côté fédéral, il y a une loi qui a légalisé les syndicats. Il y a eu une commission d'enquête sur le capital et le travail. Et du côté provincial, il y a une loi qui limite les heures de travail et fixe l'âge de travail des enfants. Donc, comme elle le disait, pour diminuer, dans le fond, les heures de travail et augmenter l'âge des personnes qui peuvent travailler. Et il y a eu une loi sur les accidents du travail et création de bureaux de placement pour les... Donc, quelle a été l'attitude de l'État face aux travailleurs qui voulaient défendre leurs intérêts et aux syndicats? Le gouvernement, il a toujours été plus du côté des compagnies parce qu'il trouvait ça vraiment illégal que les travailleurs fassent la grève. Donc, tout au long des grèves, ils ont toujours dénoncé l'illégalité des travailleurs. J'ai déjà entendu parler du CTCC et du CSN. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus la différence entre les deux? Tout à fait. Dans le fond, le CTCC, c'est en quelque sorte l'ancêtre du CSN. Le CTCC, c'était la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, alors que le CSN, c'est la Confédération des syndicats nationaux. Le CTCC, il défend les intérêts du travailleur, comme le CSN aussi. Et il s'oppose au gouvernement du Plessis en appuyant vraiment les travailleurs. Aussi, le CSN faisait partie des grandes centrales dans le Front commun. Mais je comprends pas, c'est quoi le Front commun? Dans le fond, le Front commun, c'était 3 grandes centrales qui s'étaient alliées ensemble pour avoir une influence sur le gouvernement, vu que le gouvernement n'était pas trop pour ça. Dans le fond, là, ce vote-là, ça force le gouvernement à accorder aux syndicats, dans le fond, ça fait une table centrale de négociation. Et dans les grandes centrales, il y avait le CEQ et la FTQ qui étaient aussi avec le... Est-ce que les groupes de travailleurs et les syndicats ont eu une influence sur les décisions politiques? Oui, dans le fond, quand on parle de lois qui ont été adoptées, on parle d'influence sur le pouvoir. Je crois qu'un de vos collègues, Guillaume, a déjà participé à un film qui reconstitue un peu le début des syndicats. Est-ce que je me trompe?
Non, en fait, Guy Jourdouin a participé à la production de ces films. Vraiment. D'ailleurs, je crois que nous en avons un extrait à vous montrer. Hey, ça fait vraiment du bien là, d'avoir une pause de dîner avec toute la job qu'on a faite un matin. Là. Ouh! Ouais, vraiment. Tellement. Moi, là, je suis essoufflée. Hey, ça suffit la pause de dîner, là. Ça fait déjà 5 minutes que vous allez retourner travailler dans la mine de la viande. C'est clair? Ça se peut-tu, les salaires qu'on a? On n'a même pas le droit à 5 minutes de pause. On est payé comme... Ça n'a même pas de bon sens. On a de la misère à faire vivre nos familles, là. Hey, moi, j'ai un enfant. J'ai une famille à faire vivre, là. Hey, papa, je suis vraiment fatiguée. Hey, regarde ça, là. Un enfant qui travaille dans des mines. C'est loin d'avoir du bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens en plus, le temps qu'on travaille, qu'on passe ici. Là, ils nous font travailler plein d'heures, puis les semaines sont vraiment longues. Non, j'en On passe nos journées ici, on passe notre vie ici, puis on n'a même pas de salaire. Tu me tué tantôt comme que j'avais mal, puis il me laissait continuer à travailler. Nos conditions de travail sont vraiment pas bonnes. Juste tantôt avec t'as reçu une roche sur le pied puis ils n'ont rien fait. Je sais. Hey, qu'est-ce que vous faites là encore? J'ai dit de retourner travailler. On vient d'arriver en pause, Caroline. Ah ouais? Tu trouves pas ça juste? Non. Mais t'es renvoyé d'abord. Ben voyons donc, j'ai J'ai plus dit que d'argent. t'es renvoyé. Voyons! Hey les gars, faites de quoi? Hey chérie, c'est pourquoi? Quoi? Je me fais congédier, j'ai plus d'emploi. Ben voyons donc. On va être pauvres. Comment qu'on va faire? Ben je sais pas, moi, comment qu'on va faire pour faire vivre notre famille? Les 12 enfants à raison, comment qu'on va faire? Je sais pas, vous fassiez de quoi? Donc, c'est la fin de l'émission. Caroline, sortez-moi du même. Karel, je filme. Attends, reste. Ton père, il est juste devant là. J'ai continué. Ça doit être l'enfant, les deux, en classe à côté. Hey chérie, tu sais pas quoi? Quoi? J'ai plus d'emploi là. Ben